Dans cette vidéo, je vais vous présenter une nouvelle façon. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un nouveau mot-clé Python, le mot-clé elif, qui permet de choisir une option parmi plusieurs de manière exclusive. Et pour cela, je reprends le programme que nous avions réalisé à l'activité 4 du même chapitre, qui consistait à faire un programme où l'utilisateur pouvait saisir une couleur en français, jaune, rouge, bleu ou vert, et le programme se chargeait ensuite de traduire ces couleurs françaises de manière appropriée pour qu'elles puissent être utilisées par la commande setPenColor. Nous avions utilisé une séquence d'instructions if pour réaliser cela, qui peuvent être visualisées à l'aide de l'ordinogramme que voici. Et l'on s'était rendu compte qu'il y avait un petit désavantage à utiliser une suite de if de cette manière-là, c'est que si ma couleur est jaune par exemple, eh bien j'effectue le dessin du polygone en jaune, mais après on va quand même retourner ici et commencer à faire tous les tests les uns après les autres alors que c'est parfaitement inutile. Alors ce qu'on aimerait avoir à la place, c'est plutôt quelque chose dans ce style-là. C'est-à-dire que lorsqu'on fait le test couleur égale jaune ici, eh bien, soit c'est faux, et à ce moment-là, potentiellement, ça peut être une autre couleur, donc il faut faire tous les autres tests en cascade. Soit, eh bien, c'était du jaune, à ce moment-là, on dessine notre polygone, et après, on va tout de suite à la fin de l'instruction if, en fait, on va tout de suite à la fin du programme, parce qu'il n'y a plus rien d'autre à faire. Vous voyez que c'est la même chose si, par exemple, on est passé dans la branche faux, ici parce que la couleur n'était pas du jaune, mais que la couleur est du rouge, et bien à ce moment-là, si je passe dans le true parce que c'était du rouge, j'aimerais tout de suite aller à la fin du programme. Alors on peut évidemment réaliser ceci avec ce que vous connaissez déjà en utilisant le mot-clé else. Pour réaliser l'ordinogramme qu'on a ici à gauche avec des else, eh bien il faudrait mettre un else ici. Vous voyez, donc le else, c'est quand je passe de ce côté-là. Ça veut dire que je dois imbriquer tout ce qu'on a là. Je dois l'imbriquer sous le else. De cette manière-là. Évidemment, il va falloir faire la même chose ici, ainsi que là. Et là, on aurait fini de créer le programme équivalent. Ça, c'est vraiment le programme équivalent à cet ordinogramme que voici. Et on pourrait même encore rajouter une dernière branche else ici avec, par exemple, où on dit la couleur est inconnue. Parce qu'évidemment, on a donc testé si la couleur était du jaune. Donc ici. Ensuite, on fait le else, c'est-à-dire qu'on passe dans la partie false. Tout ça n'est exécuté que si la condition ici est fausse. Ensuite, on teste si la couleur c'est du rouge, ici. Si c'est faux, on passe là. On teste si la couleur c'est du bleu. Si c'est faux, on passe dans cette branche. On teste si la couleur c'est vert. Si c'est faux, on passe dans le false qui est ici en bas. Et donc, comme on a passé à travers toutes les couleurs connues, jaune, rouge, bleu, vert, et que c'était chaque fois pas égal, ça veut dire que la couleur, quelque part, dans une certaine mesure, est inconnue. Alors, ce programme fonctionne encore exactement comme l'ancien, si on le teste. Donc là, il va me demander la couleur du stylo. Si je lui dis rouge, il va me faire en rouge. Si je lui dis vert, il va me faire en vert. Et puis si je lui dis une couleur qu'il ne connaît pas, ne serait-ce que rouge en minuscule, où j'oublie la majuscule, il me fait en bleu. Pourquoi il me fait en bleu? Il m'écrit d'ailleurs couleur inconnue, parce qu'il n'y a aucune comparaison qui n'a été satisfaite. Je vous rappelle que pour que le texte soit égal, il faut vraiment que les majuscules correspondent, et les minuscules. Alors, ce programme est déjà meilleur que le précédent, puisque une seule de ces branches peut être exécutée. Par contre, il présente quand même un souci, c'est que à chaque fois que je veux rajouter une nouvelle option, par exemple une nouvelle couleur, je dois rajouter un niveau d'indentation. Donc vous voyez, ça se décale de plus en plus. Si je rajoutais 15 couleurs, on verrait bientôt plus le code qui serait tout à droite. Donc ça, c'est un problème. Ça crée un programme qui est peu lisible. Ça crée aussi un programme qui est peu maintenable. Parce que si par exemple, je me dis que je veux plus tenir compte de la couleur rouge, admettons que je veux faire ça. Ça veut dire que je me retrouve comme ça, puis je dois tout
modifier l'indentation du reste du programme. Donc c'est vraiment pas pratique du tout. Alors une solution pour remédier à ce problème est le mot-clé elif. Le mot-clé elif, ce qu'il permet de faire, c'est une sorte de contraction entre else, if. C'est comme si on écrivait comme ça, else, if. Mais on peut chaque fois quand même mettre une condition après le else. Alors en Python, else if n'existe pas et on utilise simplement elif, qui est la contraction de else if. Là, l'avantage, c'est qu'en fait, tout se trouve au même niveau. Donc on va désindenter le programme de cette manière-là. Et puis ici, on se trouve également au même niveau. Le programme est de cette manière beaucoup plus lisible. Et si je veux supprimer par exemple le rouge, je fais comme ça, c'est réglé. D'accord? Et puis si je veux rajouter une nouvelle option, eh ben on fait simplement un elif, couleur égale ce que vous voulez, orange par exemple. Et de cette manière, le problème serait réglé. L'ordinogramme de ce programme-là, c'est le même que celui que l'on trouve ici. Donc ça ne change pas. D'un point de vue fonctionnel, ça reste exactement la même chose. Donc on n'aura qu'une seule de ces branches qui va être exécutée. D'accord? Donc toutes ces branches sont mutuellement exclusives. On ne peut pas exécuter celle-ci à la ligne 17 par exemple, et puis cette instruction à la ligne 19. Admettons que cette instruction-là, cette expression soit vraie, donc qu'on passe dans cette branche-là, qu'on fasse couleur égale red, alors tout le reste est automatiquement évité. Donc avec le if, elif, else, on n'a qu'une seule de toutes les branches qui est exécutée par le programme.